Alors bonjour et bienvenue sur le plateau d'LVA TV. Nous recevons ce matin François Legault, candidat pour la CAQ, chef de la CAQ pour le poste de Premier ministre lundi prochain, possiblement. Bonjour, M. Petellier. Bonjour. Alors, vous n'étiez pas à l'UPA lorsqu'ils ont parlé de la gestion de l'offre, c'était Sylvie Damour qui vous représentait, mais on connaît votre discours, vous êtes en faveur de la gestion de l'offre, vous l'avez encore dit à Radio X tout à l'heure. Vous êtes à LVA TV, c'est encore mieux qu'à l'UPA. Mais on va vous faire parler de votre fonds des 50 millions pour l'agriculture. Qui gérera ce fonds? Puis on voudrait aussi savoir, parce que vous avez eu des positions divergentes sur Pangea, les Pangea de ce monde, les fonds d'investissement comme Pangea, est-ce qu'ils vont aussi avoir une place pour la relève? Parce qu'il y a des jeunes de la relève qui disent, nous, ça nous intéresse, Pangea. OK. Bien, écoutez, commençons par le fonds de 50 millions. D'abord, c'est 50 millions par année. Donc, c'est un fonds qui va se vider puis se réemplir à chaque année. On veut que ce soit un fonds qui soit vraiment ouvert. Dès que quelqu'un a quelque chose d'intéressant, je pense entre autres à de l'achat d'équipement, bien, qu'on soit capable d'en rembourser 50 %. Ça va être limité à 100 000 $ par agriculteur. Géré par le MAPAC ou géré par la financière? Bien, il faut voir comment ça va être une co-gestion, mais on veut vraiment là, que le 50 millions, parce que souvent les fonds qui sont mis en place par le gouvernement ne sont pas totalement utilisés à la fin de l'année. Nous, notre intention, c'est vraiment d'utiliser 50 millions. Ça va être plus à même les surplus. S'il y a plus de surplus, parce que dans les dernières années, on a eu plus de 100 millions de surplus, ça serait un montant plus élevé. Donc, le 50 millions, c'est un minimum. S'il y a des surplus plus grands, ça sera plus. S'il n'y a pas de surplus, le gouvernement va mettre 50 millions. C'est bien que l'État se réinvestisse en agriculture avec ce fonds-là. Parallèlement, on sait que depuis quelques années, certains fonds, dont Pangea et d'autres, en fait, participent aussi à une certaine relève avec les producteurs agricoles. Est-ce qu'ils vont avoir droit au chapitre aussi sous votre gouvernement ou ça va être fini? Non. Étant donné que c'est 100 000 $ par agriculteur, bien, on parle d'agriculteurs, on ne parle pas de financiers. L'autre chose qui est importante de dire là, concernant Pangea, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, il y a eu un rapport qui a été déposé au gouvernement libéral il y a un certain nombre de mois, qui a été rendu public dernièrement et qui montre que Pangea n'a pas eu d'impact sur la financiarisation, sur l'augmentation significative du prix des terres. Donc, c'est quelque chose qu'on va continuer de surveiller. Ça reste un outil. Ça reste un outil pour aider à financer les jeunes, mais moi, je vais être très clair. Là, si jamais il y avait un problème avec Pangea, je ne dois rien à personne et on agira si c'est nécessaire d'agir. Mais pour l'instant, les rapports nous disent que ce n'est pas nécessaire d'agir. Alors, M. Legault, il y a 3 choses qu'on a relevées dans votre campagne qu'il faudrait éclaircir pour les producteurs. Vous avez un candidat, Éric Girard, que certains ont classifié de climato-sceptique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une blague? Vous avez parlé des milieux humides. Oui. Et vous avez parlé du dézonage agricole. Sur ces 3 points-là, où vous vous situez? OK. Bien, commençons avec Éric Girard. Éric Girard, très impliqué à l'UPA du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est notre candidat au Lac-Saint-Jean. C'est un producteur agricole lui-même. Ce qu'il a dit, et ce que la plupart des experts disent, c'est qu'on ne peut pas faire le lien directement entre un événement climatique et le réchauffement de la planète. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a de plus en plus d'événements extrêmes, puis qu'il y a sûrement un lien avec le nombre d'événements extrêmes et le réchauffement de la planète. Donc, il faut agir pour réduire les GES. Donc, si jamais vous le nommez ministre de l'Agriculture, il ne sera pas climato-sceptique? Il n'y a aucun climato-sceptique à la CAQ. Est-ce qu'on connaît votre ministre de l'Agriculture? Est-ce que c'est Éric Girard, Sylvie Damour? Écoutez, il est beaucoup trop tôt pour parler de ça. Là. Moi, j'ai une priorité d'ici le 1er octobre, c'est de gagner. Ensuite, je penserai puis j'annoncerai notre Conseil des ministres. OK. Pour ce qui est de l'UPA, vous l'avez dit à 2 reprises devant notre caméra, vous êtes en faveur du monopole syndical. Donc, on ne reprendra pas la discussion. Mais par contre, on aimerait ça que vous nous expliquiez quelle va être la place de l'Union paysanne et du Conseil des entrepreneurs agricoles et quel type de financement ils peuvent espérer du gouvernement s'ils ne peuvent pas être reconnus. Oui. Bien, c'est toujours une question de qui représente qui. Hein? Ce sont des organismes qui sont démocratiques. Donc, l'UPA techniquement représente tous les agriculteurs. Est-ce que l'Union paysanne les représente d'une façon différente?
Est-ce que, si c'est le cas, il doit y avoir du financement qui vient du gouvernement? C'est à déterminer tout ça. Nous, on va aller aider les groupes qui représentent les agriculteurs. Mais on ne veut pas s'immiscer dans une chicane là, entre différents groupes. Donc, on veut être prudent, mais en même temps, on veut aider les groupes qui représentent les agriculteurs. Parce que là, actuellement, il y a quelques miettes chaque année qui sont données à ces deux organisations. Je pense que c'est 50 000 $ par année par le MAPAC. C'est sûr qu'ils vont venir frapper à votre porte pour réclamer peut-être même plus. Là, en fait. Il faut s'attendre à ça. Mais en même temps, il y a l'UPA qui frappe à la porte puis qui dit « n'en donnez pas plus ». Donc, il faut essayer d'équilibrer tout ça. Justement, en parlant de l'UPA, il y a 4 fonds à l'UPA. Il y a le fonds d'administration, le fonds des communications, le quatrième fonds étant le fonds de défense des producteurs. Oui. Et certains producteurs s'étonnent que ce fonds de défense est utilisé parfois contre eux pour les attaquer, en fait. Parce que, est-ce que vous demandez, en fait, à l'UPA, si vous êtes Premier ministre, d'avoir plus de transparence sur leur quatrième fonds? Ouais. Bien, c'est certain que c'est toujours souhaitable d'avoir plus de transparence. Bon, en même temps, quand on met un système de gestion de l'offre, ou quand on a un système, par exemple, pour le sirop d'érable, où on s'assure que la distribution soit organisée, entre guillemets, si un producteur ne respecte pas l'entente, bien, c'est normal qu'il y ait des recours de la part de l'UPA. Est-ce que c'est fait de façon exagérée? Mais encore là, c'est du cas par cas. Moi, je suis prêt à regarder s'ils sont suffisamment transparents sur l'utilisation des fonds, si c'est raisonnable quand ils décident de poursuivre un producteur qui n'a pas suivi les lois. Donc, ça fait partie du cas par cas. Puis si vous allez en élection, enfin, vous allez en élection lundi, mais si vous êtes élu lundi prochain, mardi matin, vous nommerez possiblement dans quelques jours suivants votre ministre de l'Agriculture. Et votre ministre de l'Agriculture aura un dossier, celui de Nathalie Bombardier, parce qu'en fait, elle a fait une sortie ces jours-ci dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, Radio X, chez nous également, fonctionnaire au MAPAC, mais également acéricultrice, et qui semble vivre un dilemme avec son employeur, qui est le MAPAC, qui lui reproche de parler dans les médias, justement, de façon libre. Alors, d'abord, je vous dis ça parce qu'elle vous a écrit, elle a écrit à Philippe Couillard, elle a envoyé des lettres à tous les chefs de parti. Là, la question qui se pose, c'est est-ce que l'intimidation de la part d'une organisation, quelle qu'elle soit, va être regardée par votre gouvernement? Oui, ça va être regardé. Puis, j'ai rencontré, à travers les mois, les années, plusieurs producteurs, plusieurs acériculteurs qui se plaignaient, effectivement, de l'UPA. Bon, par contre... Mais là, dans ce cas-là, elle se plaint du MAPAC. Dans la lettre qui vient de sortir... Où elle se plaint du MAPAC. Mais il faut regarder, justement, chaque situation est différente. À un moment donné, il y a des règlements qui sont mis en place pour l'ensemble des producteurs. S'il y a une minorité de producteurs qui ne sont pas d'accord, bien là, il peut y avoir des échanges avec l'UPA, des échanges avec le MAPAC. Il faut s'assurer, cas par cas, je ne peux pas répondre à ce cas-là, je n'ai pas assez d'informations pour répondre au cas de Mme Bombardier. Alors, c'est un cas qui va se poursuivre. Oui. De toute façon, elle est suspendue actuellement par le MAPAC pour 5 jours, c'est confirmé. Mais en fait, elle risque un licenciement d'après la lettre qu'elle a reçue et que nous avons reçue. Alors, c'est à suivre. On va suivre le dossier. Mais je vous remercie, M. Legault, d'être venu à LVA TV. Ça fait plaisir. Merci.